Franchement, je suis choqué, très choqué. Je trouve vraiment très bizarre cet incendie de Notre-Dame de Paris. C'est très louche. Ce n'est pas un accident. Et même si on venait à attribuer la responsabilité à quelqu'un ou à des gens, il ne faut pas croire à la version officielle. Je vais expliquer pourquoi et je vais profiter aussi pour donner une histoire de France telle qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Point de vue biblique, puisque justement c'est un symbole chrétien ou catholique qui vient de brûler. On comprend mieux les choses quand on comprend dans quelle logique globale tout cela s'inscrit. D'abord l'histoire très récente, puis on remontera vers l'histoire ancienne, d'il y a 2000 ans et même avant, à l'époque celte. Pour commencer donc avec les événements récents, après la série de vandalismes des églises ces derniers temps, et les nombreuses destructions des symboles du christianisme, pour moi il n'y a pas de doute sur qui est le vrai incendiaire. D'autant plus quand on ajoute les actions qui ont été faites dernièrement contre l'islam, comme par exemple la fermeture du centre Zahra, la révocation, c'est-à-dire le licenciement de Farida Belgoul, sans parler, c'est loin d'ici, mais c'est quand même lié à la France, l'attentat contre les mosquées en Nouvelle-Zélande, tout ça, pour moi, ça montre que l'élite luciférienne, maçonnique, satanique, est passée à la vitesse supérieure dans son combat contre le divin. En effet, Notre-Dame de Paris, c'est l'un des derniers très grands symboles de la France chrétienne, telle qu'elle était avant la Révolution de 1789, date à laquelle elle est devenue la République qu'on nous a vendue comme étant celle de la liberté, l'égalité, fraternité, mais qui en réalité est la République franc-maçonne. Et même, devrions-nous dire, la République talmudo-maçonnique, ou encore plus précisément, la République talmudo-kabbalistico-maçonnique. Et aussi, en fait, quand on dit la France chrétienne d'avant 1789, ce n'est pas tout à fait exact. Il faudrait en fait parler de la Gaule chrétienne, et même mieux, de la Galatie chrétienne, des Galates, car la véritable âme, la véritable identité, du point de vue de Dieu et de Jésus-Christ, du peuple qu'on a appelé les Français ou la France, c'est l'âme galate. À l'époque intertestamentaire, c'est-à-dire le mini Moyen-Âge, si j'ose la comparaison, l'époque donc qui sépare la fin de l'Ancien Testament et l'avènement du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'avènement de Jésus-Christ. Autrement dit, grosso modo, de l'an moins 400 à l'an 35. À cette époque-là, une puissante civilisation dominait tout le bassin méditerranéen. C'est la civilisation des Celtes, grande rivale de la civilisation romaine. Celtes que les Romains appelaient les Gallo-Grecs. Et pourquoi? Je rappelle que nous nous plaçons du point de vue biblique, du point de vue de Dieu, point de vue qu'on n'a pas l'habitude de considérer quand il s'agit de voir l'histoire. Et c'est une erreur, car qui comprend la logique biblique comprend réellement l'histoire. Et dans la logique biblique, après le règne de la civilisation égyptienne, puis assyrienne, puis de l'empire babylonien détrôné par l'empire médo-perse, c'est-à-dire la Médie et la Perse, dont les vestiges sont aujourd'hui l'Iran. Il y a eu la civilisation grecque qui l'a supplantée, à son tour supplantée par la civilisation romaine. La marche de toutes ces civilisations a été décrite prophétiquement dans le livre de Daniel des chapitres 2 jusqu'au chapitre 8 inclus. C'est donc dans cette époque très particulière de la fin de la Grèce et de la montée de Rome qu'une civilisation euro-asiatique spéciale,
sorti comme de nulle part, mais en réalité issu des civilisations d'avant. Une civilisation sémito-japhétique et japhético-sémite. Sem faisant ici référence non pas au peuple juif qui ont, disons-le franchement, confisqué le mot Sem, le nom du fils aîné de Noé. Sem, qui est père de nombreux peuples sémites, dont les Babyloniens, puis les Arabes par l'intermédiaire d'Ismaël, l'oncle d'Israël, père des 12 tribus, dont la tribu de Juda qui donne le mot juif. Le nom de l'ancêtre Sem n'est donc pas du tout l'exclusivité juive, une escroquerie historique que nous signons au passage. Les Arabes ou Ismaélites sont donc des Sémites. Être donc contre la civilisation arabe, c'est être antisémite aussi. Si donc l'on respecte le vrai sens des mots et non pas les sens confisqués, les sens malhonnêtes. Et Ismaël a eu comme petit frère Isaac, qui a eu 2 fils, qui est Jacob, appelé Israël, et Ésaü, appelé Édom. Et Édom, c'est l'ancêtre, entre autres, des Romains. Les Romains sont donc des Sémites aussi. Le saviez-vous? Tandis que le peuple grec descend principalement de Japheth. Mais revenons à notre mini Moyen-Âge intertestamentaire, c'est-à-dire la fin de l'Ancien Testament et l'avènement du Nouveau Testament. C'est là où apparaît le peuple à la fois japhétique et sémitique, qui est le peuple des Celtes. Civilisation rivale de Rome que les Romains vont appeler les Gallo-Grecs, et on comprend maintenant pourquoi. Un mélange de grec, c'est-à-dire de Japheth, et un mélange de Sem, en l'occurrence d'Édom comme les Romains. Et voilà aussi pourquoi les Romains qualifiaient les Celtes de race de bâtards, ce qui pour eux signifie qu'ils ne sont pas de pur sang romain ou sémites. Et soit dit en passant, ils les qualifiaient aussi de barbares, leur façon à eux de dire que les Celtes étaient des goïms, c'est-à-dire des non-juifs, suivant le langage raciste talmudiste. Ce que je vous explique là à propos des Celtes, c'est l'origine biblique d'un peuple très important dans le plan divin. Peuple dont ce qu'il en reste est ce qu'on appelle aujourd'hui les Français. C'est Rome qui, dans la période entre les 2 testaments, c'est-à-dire donc grosso modo de l'an moins 400 jusqu'à l'apparition de Jésus en l'an 30. Rome donc qui a entrepris de détruire méthodiquement l'identité et l'âme de ce peuple. Et il y a plus de 2000 ans, Rome, c'était déjà l'empire mondialiste. Oui, la Pax Romana, c'était déjà le nouvel ordre mondial bien avant l'heure. Le concept de république formé par les philosophes grecs, notamment Platon, concept qui n'est pas mauvais en soi, va commencer à devenir autre chose entre les mains des Romains. Une notion luciférienne. Et comme tout ce qui est luciférien, c'est-à-dire est de nature de fausse lumière, c'est beau à la surface, mais c'est en profondeur qu'il faut regarder pour voir le visage du diable. La suite de l'histoire va être dominée par 2 peuples sémites, notamment Israël et Édom. Le premier, Israël donc, et plus particulièrement des Israélites spéciaux, les Juifs, réclamant exclusivement la qualité de sémites, et les seconds, les Romains, et tout ce qui va en découler dans toute la suite de l'histoire, ne réclament pas la qualité de sémite, mais ne l'est pas moins. Sem contre Sem, Sem avec Sem, et Japheth leur associé, et Cam étant souvent le laissé pour compte, et notamment ses descendants par couche, c'est-à-dire les Africains et plus généralement les peuples de peau foncée. Et vous n'allez pas le croire, l'histoire est écrite à l'avance
au chapitre 9 de la Genèse, les chapitres 20 à 27. Je ne suis pas en train de parler de l'idée erronée selon laquelle Dieu a maudit les Africains en maudissant Canaan, car cette malédiction est une autre affaire. Mais je parle de la prédominance donnée à Sem, secondé par Japheth. Cam est le dernier et dans la logique divine, c'est le dernier qui justement a le dernier mot. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le dernier qui maintenant est en train de tout expliquer. L'histoire depuis 2000 ans, depuis la crucifixion par les Juifs de Jésus le Messie. L'histoire a été faite essentiellement par Sem et son associé Japheth. Sem contre Sem, Sem avec Sem. Israël contre Rome, Rome avec Israël. Quand il y a 2000 ans, les Juifs ont livré Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, à Pilate, le gouverneur romain. Il leur a demandé: devrais-je crucifier le roi des Juifs, votre roi? On sait ce qu'ils ont répondu, c'est dans les évangiles. Ils ont dit: nous n'avons d'autre roi que César. Sem avec Sem, les Juifs avec Édom. Satan a proposé à Jésus, le roi des Juifs, tous les royaumes du monde et leur gloire, et Jésus a refusé. Et Satan a proposé aux Juifs tous les royaumes du monde et leur gloire, et les Juifs ont accepté et ils ont livré leur Messie, leur roi. Et les Juifs deviennent les chefs du monde de César, la Pax Romana il y a 2000 ans et maintenant le nouvel ordre mondial. Et hier comme aujourd'hui, l'empire mondialiste détruit l'âme et l'identité celte, les Gallo-Grecs, les Gaulois, les Galates. Ce qu'il en reste, ils l'ont appelé la France, les Français, les descendants donc de ceux à qui en son temps Paul a adressé l'épître aux Galates. Considérez donc cet épître comme étant adressé par Dieu aux Français. L'âme française y est décrite ainsi que la mission française dans le plan divin. L'âme galate donc, plus qu'une question de France chrétienne ou de France catholique, la France de Notre-Dame de Paris. Lisez donc l'épître de Paul aux Galates et constatez comme elle est d'actualité. Regardez les deux notions de judéité concernées par les débats. Il y a la judéité physique qui repose sur une race, la judéité talmudique qui traite les autres de goïm, de non-juifs. Regardez comme elle est encore et plus que jamais d'actualité en France, en Galatie moderne, dans ces débats sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Et regardez dans l'épître aux Galates, l'autre judéité, la spirituelle, l'universelle, celle expliquée par Jésus-Christ et les apôtres, celle qui ne repose plus sur une race, celle dans laquelle, comme l'explique Paul, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs, c'est-à-dire entre juifs et goïm, celle dans laquelle il n'y a plus de séparation entre esclaves et affranchis, aujourd'hui on dirait entre employés et employeurs, ou entre maîtres et serviteurs ou servants. Plus de distinction de classe sociale donc, et plus de distinction entre hommes et femmes, dit Paul aux Galates. C'est à la fin du chapitre 3. Français, regardez cette judéité que Paul vous a expliquée il y a 2000 ans, judéité dans laquelle tous sont frères et enfants de Dieu. Français et Galates, vous que le nouvel empire talmudo-romain, vous que le nouvel empire talmudo-kabbalistico-franc-maçonnique a baptisé de son nom France pour dire que c'est désormais le royaume de la franc-maçonnerie. La République franc-maçonne. Retrouvez donc votre âme galate en lisant attentivement la lettre de Paul aux Galates. Regardez la judéité universelle que vous étiez appelés à incarner.
La fraternité qui a été remplacée par la fraternité franc-maçonne. Écoutez Paul vous définir la nouvelle Jérusalem. Entendez-le dire, la Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère. C'est à la fin du chapitre 4. Et suivez-le à la fin du chapitre 5, vous décrire le fruit de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il nous dit donc à nous, Galates, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et, nous dit-il, aucune loi ne peut aller contre de telles valeurs universelles. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas les valeurs maçonniques. Leur philosophie luciférienne consiste à faire croire qu'ils défendent les valeurs universelles, alors que c'est exactement le contraire. Leurs valeurs sont inversées. C'est-à-dire, il faut inverser leurs mots pour découvrir leurs réelles intentions. Quand ils vous parlent, par exemple, de liberté, comprenez dictature ou loi liberticide. Quand ils vous parlent d'égalité, comprenez qu'ils vous bâtissent un monde plus que jamais d'inégalité. Monde où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus misérables. Et en ce 15 avril 2019, je fais cette vidéo. Je n'emploie pas le mot misérable par hasard. Ce 15 avril où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Et ce n'est pas un hasard. Le mot misérable comme l'œuvre de Victor Hugo. Et Victor Hugo comme la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qui ne peut que nous renvoyer aux bâtisseurs de cathédrales d'hier, les francs-maçons, et plus que probablement les destructeurs des cathédrales aujourd'hui. Les destructeurs de la foi. Et quand ils parlent de fraternité, il faut comprendre les guerres. C'est la fraternité des lucifériens pour semer le chaos partout dans le monde. Bref, leurs valeurs sont tout le contraire des valeurs que Paul a énumérées à vous, Galates, au chapitre 5 de son épître. Écoutez-le conclure au chapitre 6 en définissant l'Israël universel en ces termes. Tous ceux qui marcheront suivant cette règle de conduite, paix et miséricorde sur eux, oui, sur l'Israël de Dieu. Peuple galate, je viens de vous expliquer votre identité, votre âme, votre mission. Ce que l'Empire talmudo-romain s'est employé à détruire, notamment durant ces 2000 dernières années. C'est donc bien plus qu'une identité ou une âme de France chrétienne ou de France catholique. Avec celle-ci, l'âme galate était déjà l'ombre d'elle-même. Mais c'était déjà ça. Faute de grive, on mange les merles. Mais avec la Révolution française, le peuple galate n'était même plus une France chrétienne ou catholique. Il est donc devenu la France maçonnique. À Paris, il restait un important monument, un vestige de ce passé perdu, de cette âme galate vampirisée par les lucifériens. Ce monument, c'était Notre-Dame de Paris. Et aujourd'hui, ce 15 avril 2019, même cela, ils viennent de le brûler. Les incendiaires, les vrais, sont ceux qui versent les larmes de crocodile. Le hasard n'existe pas. Il faut bannir définitivement ce mot du vocabulaire. Notre-Dame de Paris brûle donc pile poil à la fin de ce débat bidon de Macron. Ce vestige des descendants des Galates a traversé des siècles pour venir brûler pendant le soulèvement des Gilets jaunes, n'est-ce pas? On veut nous faire avaler que l'accident, avec de très gros guillemets, a choisi l'approche des élections européennes pour se produire. Pas vrai? Et Notre-Dame de Paris choisit de rendre l'âme pendant la période de Pâques. Et je pourrais
énumérer ainsi bien d'autres éléments très étranges du calendrier. Mais posons-nous une simple question. À qui profite l'incendie ou l'émotion nationale, l'élan collectif pour une éventuelle reconstruction de Notre-Dame de Paris? Bref, à qui tout ça profite? Et je parie que vous avez trouvé la réponse car elle est fort évidente. Et en plus, j'ai tout expliqué ou presque. Je vous fais confiance pour trouver le reste.